On est rang ancien du savoir, j'ai failli relancer. Ok. Ancien du savoir. Du coup, on sait qu'on va jouer druide. Ordre libre. Ancien du savoir. En plus, il a été dénerf. Rang 5 points de vie ou vous piochez 2 cartes. C'était une carte très forte à l'époque. Maintenant, plus tant que ça. Surtout depuis que nourrir... Oh, quoique. Ouais, non. En vrai, si, c'est peut-être pas si mal, piocher 2 cartes. C'est quand même devenu plus faible qu'avant. Hein. Qu'est-ce qu'on en fait de cette carte-là? Un druide, choix des armes avec la quête. La quête druide à l'ancienne. C'est quoi ça? Oh, non, attendez, la vieille quête sinon. Réduit à 0 le coût des serviteurs dans votre deck. Oh, Barnabus. C'est trop marrant ça. C'est bien plus rigolo. Ah, c'est bien plus drôle. Comment on trouve des cartes à 5 d'attaque? Ah, je sais. C'est invoqué, hein. Donc on a l'option qu'on avait la dernière fois, à savoir... Il n'y a pas besoin de les jouer, hein. Donc on peut faire appel du chêne et les 5-10, là. Pour 4. Et on met Vargot tant qu'à faire. Ils sont où? Ok. On jouera des petits sorts pour tenir. Croissance, luxuriance, je pense. Tu as un mot-clé de recherche attaque. Ouais, ouais, ouais. Mais je veux aussi repasser un petit peu toutes les cartes. Ah bah, coureur crépusculaire, c'est incroyable. Guf. Aïe! Ah. Hmm. Ouais, je sais pas ce qu'on en fait par contre après de la carte. Hein. C'est quoi? C'est Barnabus, il fait quoi? C'est les cartes du deck, c'est ça? Pas de la main? Dans votre deck. Ouais, donc faut piocher derrière. Hein. Donc faut peut-être 2 fléaux ultimes quand même. En plus, ça invoque une 5-5, le fléau. Luxuriance, croissance. Alors, ce sera pas croissance, ça sera celle de Jade, là.
C'est floraison, c'est ça? Après, non, peut-être pas floraison. Faut beaucoup de serviteurs ensuite, parce que c'est les serviteurs qui sont réduits. Il avait pas un OTK chelou avec la 7-7 qui charge pas, là? Et elle de mort? Je sais plus ce que c'était. C'était avec ça. Avec ça, cube et elle de mort. Y'a pas mieux que elle de mort maintenant? Pour détruire son board? Je crois pas, je sais pas. Si c'est... Ça, c'est juste meilleur, hein. Euh... Hurlement féroce. Sylvanas ici, clairement, pour jouer contre prêtre. Par contre, prêtre, je peux pas faire grand chose, je pense. Mais on peut mettre Sylvanas. De toute façon, là, on improvise un deck, hein. Le but, c'est pas d'avoir le meilleur deck possible. C'est quoi le nouveau Eldemort? Pareil que l'ancien, mais il défausse moins de cartes. On peut jouer les deux, hein. Tu as Théron pour détruire ton board. Ouais, j'avoue, c'est mieux Théron. Mais Théron, il a moins de 5 de mana. C'est trompé de dragon. Non, Eldemort. Eldemort, c'est ça. Je sais pas comment on filtre l'attaque. Théron, il spawn sur la ATK 2.5. Ah, j'ai mis un espace, fallait pas. Ah non. Je sais pas. Le T3 5-1 adapte pour prot la quête et pas ok. Bah non, parce que j'ai envie de jouer Appel du Chêne. Anaconda, ça va casser ma combo. Ça. 5-5 avec une 5-5. Ok, je vais regarder. Druides des plaines, c'est bien, il m'en faut deux. Je vais virer Sylvanas pour l'instant. Je dis c'est un Tauren. Ah, Kern. Kern, c'est vrai que c'est une 5-5 qui invoque une 5-5. On pourrait jouer ça. Ça ferait bien avancer la quête. Peut-être que j'ai pas besoin des fléaux ultimes. Parce que j'ai coureur qui pioche. Et ancien du savoir qui pioche. Peut-être que ça suffit. Et comme ça, c'est tous des serviteurs. Et ensuite, ils coûtent 0 et je peux tous les jouer. Le disciple qui se réinvoque.
Ah, c'est une bonne idée, ça. Même si c'est un T4, c'est pas un si mauvais T4. Et il fait vraiment avancer la quête très très vite. Très très bonne idée, le disciple maudit. Ah ouais, 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 très bonne idée, ça. Je pense pas que je suis obligé d'avoir 2 Diablosaures chargés, vu que j'ai Châtiment qui fait la même chose. Et 2 ailes de mort, je suis pas obligé, parce que j'ai 2e cube aussi. Mais attendez, ça commence à être sympa. Oh ouais, disciple maudit, c'est vraiment très très bien pour la quête. Donc j'ai Appel du chêne peut ramener Vargot, ce qui est excellent. Ou Maraudeur ou disciple maudit. Ouais, tout ça c'est nickel. Coureur, très bonne carte. Cube, très bonne carte. Guff aussi. Cairn, ça fait avancer la quête. Ça pioche. Ça fait avancer 2 fois la quête. Et attendez, le but c'est de jouer Diablosaure, Cube et aile de mort, mais ça fait que 2-7-7. C'était quoi la strat pour avoir plus de dégâts? Appel des gardiens pour ramener les tigres. Oh, je pense pas. Parce que ça ramène juste les tigres. Faudrait que j'ai une autre bête. Enfin, 2 autres bêtes à 5. Comment tuer? On peut donner Furie des Vents, hein, mais... Ah, Faceless. Ouais, Faceless le cube. Est-ce que la carte qui donne Furie des Vents, elle est pas mieux? Un peu plus polyvalente? Comme ça, on se dit, on se la garde en main. Et on fait... on donne Furie des Vents à ces trucs-là. C'est un peu moins bien s'il y a des taunts. Umbra, ça marche pas, les gars. C'est un tour 4. Ça, là. Ça peut passer aussi, hein. Ça peut surprendre. On peut avoir... Ah non, mais Faceless est souvent plus fort. J'ai envie de te voir rejouer le démon Maître des Poupées. J'avoue, il y avait des trucs marrants avec Maître des Poupées. Bon, allez, on va dire qu'on n'a pas besoin de floraison. Deuxième Faceless et on grid. Il ne faut pas un peu plus de cartes pour gagner de l'armure et survivre là, parce que je fais rien pendant les premiers tours. Parce que là, vu la gueule de la game, autant jouer qu'elle est 7. Hein. Enfin, on peut pas, mais... En fait, je vais jouer une seule aile de mort et la carte... Si je fais aile de mort, je perds la carte qui donne Furie des Vents. Donc oui, il faut que ça soit Faceless. Ouais, ouais, ouais. Ah, maintenant, il faut vraiment que... Enfin, d'un côté, il faut que j'ai un maximum de serviteurs pour que ça fonctionne. Mais là, mes premiers tours, je fais rien, quoi. Bon, de quoi je peux me passer ici? Druidesse des plaines. Probablement un peu trop tard. Je pense que j'aurais déjà fini la quête à ce moment-là. Ouais, il doit falloir floraison de jade quand même. Jasp, ça serait ok. La carte qui donne +1/+1 et fait de l'armure en fonction de l'attaque aussi.
Bon, on va essayer comme ça. Je vais lancer une game comme ça, on va voir la gueule que ça. On va voir si on galère vraiment ou si on arrive à s'amuser. Ouais, écaille terrestre. Écaille terrestre, ça pourrait être pas mal. Malfurion contre Malfurion. Je dois protéger la nature. La nature doit être préservée. Coureur, c'est sympa, mais je préfère aller chercher Appel du Chêne, je pense. Faut se dire, voilà, on est rang platine. On a encore un petit peu le loisir de jouer des decks pas au petit. Oh, merci Lulrip qui a offert un sub. Ah non, qui s'est abonné, pardon. J'ai pas compris. L'alerte, elle disait que c'était un sub offert. C'est Prime qui t'a offert un sub. Merci en tout cas pour ton abonnement. 10e mois. Salut Tars, comment vas-tu? Ma cafetière vient de lâcher, peux-tu me dépanner un café? Mais bien sûr, viens chez moi, on est amis. On continue la discussion d'hier. Incapable, joue le tour pour le grand maître. Merci ami Clout. Les streamers sont vos amis, et il faut les aimer aussi. On n'utilisait pas heure ensorcelante à l'époque. Je sais plus ce que c'est heure ensorcelante. Faut que je google les trucs, quoi. Carte Hearthstone. Invoque une bête alliée aléatoire morte pendant cette partie. C'est vrai que c'est pas mal. You touch my tralala. Merci Zul pour ton prime. On a plein... Oh, oh mais quoi? Mais c'est quoi la proba? Un mirror. J'espère qu'il a pioché l'autre maraudeur. Nice. On va pouvoir jouer Barnabus. Tellement stylé, lui. Sa carapace, c'est une île. Je pense que l'ancien était broken il y a quelques années. Est-ce qu'il est joué dans les decks classiques? Ou est-ce que... Parce que je m'en souviens qu'à l'époque, on jouait pas Nourrir, et je m'étais beaucoup posé la question si Nourrir était mieux qu'Ancien du Savoir. Ouais, s'il est toujours joué. C'est le genre de carte où je suis assez curieux. Et je me demandais si, avec l'expérience qu'on a, genre 7-8 ans d'expérience sur le jeu, est-ce qu'on considère avec le temps que Nourrir est mieux que Ancien du Savoir? Mais non.
Est-ce que c'est joué classique? Un petit peu. Attendez, il a activé Kazakusan, ouais. Donc il a juste double maraudeur dans son deck et Kazakusan. Ok. Ça a du sens. Pourquoi pas. Donc là, il me faut L de mort. Et j'ai l'étal. C'est bien ça. Parce que là, j'ai pas de quoi tuer mon cube. Ou alors, il faut que je pioche l'autre cube. Ah mais oui, Appel peut ramener n'importe quoi maintenant. Bon, j'ai l'étal au tour d'après. Ça fallait peut-être jouer Acclim. Quoi? Non, il n'y a pas de raison de jouer Acclimatation. Je veux dire, je joue très très peu de sorts. Parce que je veux un maximum de serviteurs dans le deck. Et si je veux des sorts de gestion, crois-moi qu'Acclim, c'est pas du tout le meilleur. Hein. Genre, il y a Jasp qui est mieux. Enfin, il y a plein de trucs mieux. Ah, pour Acclim ton cube. Je peux Jasp le cube aussi. D'accord. Pour l'idée d'Acclim le cube, ça me plaît. Dit comme ça me va. Effectivement, avoir la possibilité d'Acclim le club, c'est pas mal. My bad. Toutes mes plus plates excuses. Ok. Avoir de quoi tuer son propre cube, ça me plaît. Attends, mais du coup, je l'ai laissé la carte Furie des Vents? Ouais, non, elle est pas géniale. J'ai viré une... Je me suis trompé de carte à virer? Ah, j'ai peut-être viré une carte que je voulais pas virer, du coup. Vire Monsieur Châtiment? Non, non, Monsieur Châtiment, c'est comme Diablosaur. C'est la même chose que Diablosaur. Sauf que je peux... Il est un peu plus polyvalent. Je peux le balancer direct. Enfin, il coûte un de mana de moins. Parfait. Il te faut pas la créa qui casse l'armure, elle est 5-5. Oh, j'ai assez de dégâts, je pense. Oui, il y a un risque, c'est... Le guerrier qui fait... Le druide qui fait 2000 d'armure. Je l'ai encore jamais rencontré, celui-là.
Il s'est fait nerf ou quelque chose pour qu'on ne le voit plus, ce guerrier? Ce druide là? En vrai, il faudrait qu'on le joue si c'est pas le cas. Leroy n'existe plus. Si, si, mais c'est moins fort que Monsieur Châtiment. Enfin, c'est moins fort. C'est différent. Ça coûte un de moins, donc c'est souvent plus intéressant, mais c'est parfois moins aussi. En fait, la différence, c'est que Monsieur Châtiment, je peux juste le poser tel quel. Alors que Diablosaur, ça coûte 2 de plus, c'est cher. Leroy, ça coûte un de moins, mais bon, c'est une 5-2 qui invoque des 2-2. C'est ça les différences. Je pense que Appel est mieux, et au tour d'après, je fais Guf plus la mana. C'est joué en top légende, mais l'armure, c'est pas assez. Ah, je sais pas. On va pouvoir acclim ce truc-là. Oh, le BGH. Là même, hein, l'acclimatation était bien, elle est à nouveau bien. Tant pis si j'ai plus la possibilité de tuer les cubes avec. De toute façon, là, c'est Barnabus au prochain tour. Ça fait un peu peur, ça. Je peux jouer Barnabus, et ça, c'est cool. On va essayer de rigoler un peu, donc je vais prendre les trades. Il y avait moyen d'aller full face, de le mettre à 3, mais... Ah, j'adore l'animation, les traces dans le sable, j'avais oublié. Appel du chêne, c'est une carte quand même. Hein. En vrai de vrai. Je pense que c'est mieux de poser ça direct, et comme ça, s'il fait néant, on a gagné. Hein. Parce que attendre elle de mort, là, ça aurait pu durer longtemps. Ah, mais j'avais l'autre cube, sinon. Ah, j'avais l'autre cube qui détruisait le cube. Bon, dans tous les cas, c'est gagné au prochain tour. On avait l'étal en copiant le maître de guerre, mais on veut pas tuer avec maître de guerre, on veut tuer avec des charges. J'avoue, faceless sur maître de guerre, c'était stylé. Je l'ai pas vu. Mais... on veut tuer avec des charges, c'est plus rigolo.
Oh mais non, on aurait tué avec ancien du savoir alors qu'on est rang ancien du savoir, ça aurait été parfait. Ah, j'avoue. Bon, de toute façon, c'est gagné. Hein. Là, c'était échec et mat. Il n'y avait pas de carte dans le jeu qui le sauvait. Ça n'existait pas. Et vraiment trop cool le rang maître de guerre là. Très stylé ce druide, on a bien rigolé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est Siamat? Parce que, en vrai, comme je kiffe bien le deck, à tout moment, juste on met Siamat dedans. Hein. Est-ce que c'est Siamat ou est-ce que c'est le Djinn chelou là? C'est lui? Non, c'est Siamat, hein. Ouais, c'est Siamat, le rang. Franchement, j'ai envie de continuer à jouer ce deck-là. On rigole bien. On va le rejouer quelques games de plus. Siamat rentre bien dedans, on en profite. Le deck est cool, on se fait plaisir, autant en profiter un peu si on a l'occasion. On aurait pu partir dans d'autres decks, un Siamat, ça rentre littéralement partout. Construire un deck autour de Siamat, c'est pas vraiment possible. Enfin, la carte, elle est pas propice à vraiment créer des stratégies autour. Donc comme on peut la mettre là-dedans, on va la mettre là-dedans. Je dois protéger la nature. Bonjour Tars, stream vélo demain. Peut-être, je sais pas si je vais faire demain. En fait, je pense pas que je vais faire le lundi. Parce que le lundi, Pilou, il stream pas avant. Ce qui veut dire que si je suis réveillé à 5h du matin, je peux prendre le stream à 5h du mat. Mais par contre, je peux pas faire du vélo à 5h du mat. Parce que, bon, ça fait quand même un peu de bruit. J'ai pas envie de réveiller tout le monde. Et le setup vélo, faut que je le prépare la veille. Donc en gros, je pense que le vélo, je vais le faire le mercredi, le jeudi ou le vendredi. Je sais pas encore quel jour. Je pense mercredi, je ferai le stream vélo. Allez, appel du chêne. Vargot, ça sera incroyable. Dommage. Isolation des pièces en carton. Ah, complètement. Non, et puis bon, à 5h du matin, quand il n'y a vraiment aucun bruit autour, forcément, même les voisins du dessous, du dessus, ils entendent, je pense. Si je me mets à gueuler par rapport au vélo. Est-ce que je fais cube là-dessus? Ça me paraît être une bonne idée. Comme ça, là, la quête, elle est vraiment finie immédiatement. Dès que le cube, il meurt. C'est-à-dire, tu vas rouler tout le stream. Ouais, la dernière fois, on avait fait 60 km. J'ai un vélo d'appart que j'ai acheté et du coup, on pédale en jouant. Et en fonction du résultat des parties... Oh, agonie. En fonction du résultat des parties, bah, je pédale plus ou moins fort. J'hésitais entre Luxuriance et Maraudeur, mais je pense que Luxuriance c'est un peu mieux. Archéologie suprême, l'une de mes cartes préférées. Ah, j'avoue que c'était fort ça. Hein. Vous pouvez jouer le démoniste Colosse de la Lune. Trop bien ce deck. Bonjour, streamer aguerri. Oh, il y a un pavé.
Qu'est-ce que c'est que ce pavé, Christis? Ok, on a Barnabus. Oh, le dernier pavé, déjà hier c'était n'importe quoi. Je lis plus les pavés maintenant. Barnabus. Hmm. Euh... 8. Je peux ruer ça. Oui, c'est létal. J'avais un doute si la 5-5 elle avait taunt, mais non. Ok, rangé en des mers. Là, on va changer de deck. Je vais faire une petite pause, aller me refaire un café. Et on va essayer de trouver un deck autour du géant des mers. Invoquer plein de trucs, poser les géants pour pas cher. Ça va être fun, ça. Ça va être très très fun. Allez. Ou alors on se dit, le géant des mers, il a plus de 5 d'attaque. On peut garder le deck, mais ça sera un peu de la triche. Petite game de rogue après? Ah, je pense pas, Pilou.